vu que tu gères beaucoup de choses, comment tu développes, comment tu accentues ta productivité dans tout ce que tu fais? Ouais, ça c'est le plus dur. Même moi encore, j'ai du mal, même si c'est mon métier de faire plein de choses différentes, j'ai encore du mal à bien gérer mon temps. Ma gestion du temps n'est pas encore assez bonne pour donner des leçons, je pense. Mais il y a C'est, quand même des choses qui ont été améliorées dans le temps, oui, dû bien au sûr. fait de mixer plein d'études, d'avoir plusieurs sociétés, de gérer Bon, de plein de... base, j'essaie d'avoir le moins de déplacements par jour. Ok. Ça c'est tout con, mais c'est la méthode de, comment il s'appelait, Jaime Lerner, le maire de Curitiba. Il disait, il faut arrêter, tiens, on reprend. Les héritiers du Corbusier. Tu dors là, tu travailles là, tu sors là, tu as les monoquartiers, ces banlieues à la con dans lesquelles j'ai grandi, qui sont les héritiers du Corbusier. C'est les héritiers du Corbusier qui ont créé ces banlieues à la con, ces grands ensembles où tu peux que dormir, ces fameuses cités dortoirs, où tout était dit. Et ensuite, bon, Paris, qui a un réseau de métro qui n'est pas du tout adapté au déplacement pendulaire, une station tous les 500 mètres. C'est le seul métro au monde qui est comme ça. Paris, c'est le métro le plus dense sur Terre. Châtelet a été pendant très longtemps la station la plus occupée au monde, devant Shanghai, devant etc. Okay. Et c'est le seul métro au monde où tu peux voir la station suivante quand tu te penches par le tunnel. Tu vas à Odéon-Mabillon. J'ai même fait attention à ça. Tu vois, c'est le seul métro sur Terre où tu as ça. Pourquoi? Parce que c'est un métro touristique. Au départ, c'est l'exposition universelle de 89. C'est pour que les dames avec leur robe à faux cul, elle n'est pas à trop marcher. Mais c'est pas du tout adapté pour qu'un prolo de banlieue puisse accéder au bassin d'emploi de la capitale. C'est pour ça que le Grand Paris, c'est que des mots, comme diraient les Marseillais, des paroles verbales, alors que le Grand Londres, c'est un fait. Le Grand Londres, c'est pas hey, on a un projet. Non, non, c'est là. C'est déjà là. Pourquoi? Parce qu'ils ont un métro avec parfois 2 km entre les stations, donc l'accès au bassin d'emploi du centre est super rapide pour les banlieusards. Ouais. Alors, des gens ont évoqué, je l'avais évoqué moi-même, la possibilité de supprimer une station sur 2 à Paris pour que l'injection banlieue-centre soit plus rapide. Et ensuite, les stations supprimées, tu les transformes en commerce, en ce que tu veux. Ça fait du foncier, quoi, tu fais des choses. Mais tu vois, le temps qu'on passe dans les transports, que ce soit en bagnole, que ce soit... Alors là, ces pauvres Chinois, là, tu traverses une ville, c'est 3 heures. Si tu veux être productif, soit tu es excellent dans ta productivité dans les transports, ouais. Tu vois, des ministres, etc. Tu vois. Soit tu évites de te gâcher 3 heures par jour parce que c'est pas seulement ta productivité dans les transports, c'est ta motivation. Et d'ailleurs, tu le vois, toutes les sociétés à forte valeur ajoutée, elles essaient de régler ce problème dès le début. Google, ils font des bus qui sont devenus des symboles d'ailleurs de gentrification dans la Silicon Valley, des bus avec Wi-Fi, des jeux vidéo pour se détendre, qui vont prendre directement les gens devant chez eux pour les amener au bureau Google. Donc, être proche de son lieu de travail. Et être proche aussi au niveau du contact humain par rapport aux gens avec qui on travaille. Ouais. Essayer de réunifier notre vie, tu sais. On a été, parce que Jaime Lerner, il avait la métaphore de la tortue. Il disait, tu vois, une tortue, sa carapace a des grands blocs, là, qui sont en fait ses vertèbres et ses côtes. Eh bien, imagine que tu les éclates, ces grands blocs. Elle ne serait pas heureuse, la tortue. La ville, c'est pareil. Il faut arrêter de faire des monoquartiers, des monozones. Dans ta vie, c'est pareil. Il faut arrêter de trop cloisonner. Ta vie, tu n'as qu'une vie. Donc, apprends sur ton lieu de travail des choses que tu aurais voulu apprendre dans ta vie personnelle. La poterie, le macramé, j'en sais rien. Mais essaie d'unifier ta vie parce qu'aujourd'hui, on a une vie qui est éclatée. Ta vie professionnelle, ta vie personnelle, ta vie sociale, etc. C'est bien de mettre un certain espace entre tous, mais l'espace et distance, c'est pas forcément la même chose. Tu peux mettre une cloison entre tes vies, oui, parce que c'est important, mais qu'il te faille 3 heures par jour pour te rendre au boulot, etc., c'est pas une façon d'être heureux.